chers amis, je suis en train de suivre actuellement l'actualité qui se déroule dans notre pays. C'est avec beaucoup de désolation que je vois comment le pays est en train de s'ouvrir. Ce pays, alors que nous avons eu l'occasion, en des circonstances assez particulières, depuis le début de l'année, de dire au pouvoir de Yaoundé qu'il était indispensable, qu'il était important que on discute avec les véritables leaders anglophones. Les turiféraires du régime de Yaoundé, les collaborateurs de M. Biapol, qui l'a adoubé en les maintenant au pouvoir, ont cru devoir détourner l'attention de l'opinion en lui faisant croire qu'ils étaient capables de maîtriser la situation. Mais simplement, ils ont oublié une chose, que dans la communauté anglophone, il y avait des gens qui croyaient encore à la République. Il y avait des gens qui croyaient encore à la République et qui étaient déterminés, qui pouvaient, malgré le niveau d'adversité qui est développé par un pouvoir qui de plus en plus a un caractère dictatorial, il y avait des citoyens qui étaient capables de résister. Aujourd'hui, on veut nous conduire dans l'amalgame. Le peuple se soulève dans les régions anglophones. Il y a quelques jours, on nous a parlé de bombes artisanales de part et d'autre. Pour l'instant, je ne me prononce pas sur les auteurs de ces bombes. Ce qui est important de rappeler, c'est que jusqu'à ce moment, il n'y a pas eu encore de revendication. Personne n'a encore officiellement revendiqué, mais le porte-parole du gouvernement, dans un entretien que j'ai suivi hier, avait déjà indiqué que c'est les sécessionnistes qui étaient auteurs de ces bombes, alors que même qu'aucune enquête n'avait encore été menée. De là à apaiser et à laisser planer une suspicion sur les origines réelles de ces attaques ou de ces attentats, il n'y a qu'un pas que je ne voudrais pas encore franchir. Aujourd'hui, on a encore une bombe, on a encore un attentat qui vient de se dérouler dans la région du littoral. Des mesures ont été prises par les autorités, je les encourage parce que la sauvegarde de la sécurité et de la liberté des uns et des autres est indispensable, ça doit se faire de manière collective. Au demeurant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de continuer à faire le faux fuyant? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui encore de continuer à faire croire qu'il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun? J'ai dit non. Moi, je suis anglophone. Parce que j'adoube cette lutte. J'adoube cette lutte parce que j'admets qu'elle est une lutte légitime. Parce que nos frères anglophones ont été victimes de filouterie historique, politique, par le régime néocolonial de Yaoundé. Il est temps que cela se repart. Ces frères anglophones, on a arrêté des gens, déportés, on a séquestré d'autres. Il y a même eu des enlèvements de la part d'un pouvoir, on a utilisé l'autre nom. Parce que quand on dit l'État, l'État c'est trois composants, y compris le peuple en lequel je me reconnais. Alors on nous a utilisés pour mener des raids sur des populations civiles. Comme ça a été le cas par exemple avec l'avocat général, M. Ayapol Abiné. Il est inadmissible en République que cela soit possible. Aujourd'hui, les régions du sud-ouest et du nord-ouest s'embrassent. M. Biapol va parler à l'Assemblée générale des Nations unies. Moi, je lui donne un conseil précis. Et il est important de ne pas amener la communauté internationale dans un cul de sac. Il y a un problème anglophone réel au Cameroun, M. Biapol, reconnaissez-le, et venez discuter, négocier, dialoguer avec nos frères anglophones dans leur leadership le plus représentatif, afin qu'une solution soit trouvée pour éviter que notre pays sombre dans une spirale de violence inacceptable. M. Biapol doit comprendre que nous n'avons pas intérêt. Moi, personnellement, Ilia Kamga, je ne voudrais pas diriger un pays qui se retrouve en lambeaux. Je ne voudrais pas diriger un pays qui soit totalement mis à sac, comme on est en train de vouloir nous pousser. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui, hommes de troupe, se permettent de tirer sur des citoyens qui manifestent aux mains nues que le Cameroun est État partie à plusieurs conventions internationales et que chacun répondra de ses actes de manière individuelle. Il ne pourra pas être possible pour ceux qui s'amusent à utiliser la gâchette contre les citoyens de dire que c'était un ordre qui est respecté. Parce que, messieurs, comprenez bien qu'un ordre injuste est un ordre individuel. Vous n'avez pas le droit, en tant qu'homme en tenue, de respecter un ordre qui est injuste. Allez lire l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture et vous comprendrez qu'il est clair et bien précisé à l'intérieur de cette convention que l'ordre d'un supérieur ne saurait justifier un acte de torture ou alors un acte de nature à entraîner un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et on doit savoir que le Cameroun, étant État partie à cette convention, le jour où il y aura des procès, vous autres, hommes en tenue, qui vous permettez de recevoir et d'exécuter des ordres injustes, vous payerez personnellement et individuellement. Donc il n'est pas possible que quelqu'un pense que l'ordre d'un supérieur qui lui demande d'aller gicler, d'aller
bombarder, d'aller tirer ou alors d'aller torturer les citoyens, c'est un ordre juste. Cet ordre injuste, vous avez le devoir de violer, de ne pas exécuter un ordre injuste de nature à créer une violation des droits de l'homme. J'en appelle donc à la retenue de part et d'autre et que M. Biya prenne la mesure du problème, fasse son discours à l'Assemblée nationale et revienne s'adresser à son peuple. Qu'il aille à Bamenda s'adresser à son peuple. Ce peuple attend. C'est ça notre position de manière officielle. Nous ne tolérons qu'une violence, d'où qu'elle vienne, soit des populations ou surtout des forces de sécurité ou alors du pouvoir de Yaoundé.